Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, interpréter. Un examen plus approfondi de Daniel 2, les versets 1 à 30. Pourquoi Dieu a-t-il donné le rêve d'abord à Nabuchodonosor plutôt qu'à Daniel? Le fait que Dieu ait donné le rêve d'abord à Nabuchodonosor plutôt qu'à Daniel indique que c'est le roi qu'il essayait d'atteindre par ce rêve. Ainsi, l'une des plus grandes prophéties des Écritures fut donnée à un monarque païen. La prophétie biblique est rédemptrice par nature. Elle ne porte pas seulement sur les prédictions et leur accomplissement. Elle vise à sauver les êtres humains. Finalement, Nabuchodonosor se convertit à travers une série d'événements qui commencent par l'illumination prophétique. En outre, Dieu a donné le message d'abord à Nabuchodonosor pour lui révéler combien il est futile de chercher la vérité en dehors des messagers de Dieu, ses prophètes. Ces instruments humains étaient choisis pour transmettre ces révélations surnaturelles. Dans notre quête de la vérité spirituelle, les autres sources, qu'elles proviennent d'institutions universitaires, de diseuses de bonne aventure ou de sources séculières, s'avèrent toutes inférieures à la parole prophétique de Dieu que l'on trouve dans les Écritures. Le livre de Daniel révèle la suprématie des Écritures au-dessus de toute autre source de connaissance. Pourquoi Daniel ne pouvait-il recevoir la révélation que par la prière? Avant que Dieu puisse donner la révélation, le cœur doit être bien disposé. Cela ne peut s'accomplir que par la prière. Par nature, la prière est une reconnaissance de notre infériorité et de la suprématie de Dieu. Le simple acte de la prière implique l'incapacité, l'insuffisance et le besoin de l'humanité. Les prophéties de Daniel ne peuvent être comprises que lorsque notre étude des prophéties est imprégnée de prière. En outre, la prière a des implications quant à la nature du grand conflit entre le Christ et Satan. Roger Morneau déclare « Dieu attend que nous lui adressions nos requêtes d'aide par des prières et des supplications, de sorte que devant l'univers, il ait ensuite le droit légal d'intervenir avec puissance dans le royaume de Satan et de secourir ses captifs. » Texte tiré du livre The Incredible Power of Prayer, la puissance incroyable de la prière, écrit par Roger Morneau, à la page 41. Il y a des règles dans le grand conflit. La prière donne à Dieu le droit et l'autorisation d'intervenir au-dessus et au-delà de ce que nous serions normalement capables de faire. Nos prières sont notre consentement à l'intervention de Dieu. Quelle est la signification de Daniel priant avec ses trois amis? Nous voyons l'importance de la prière privée au chapitre 6 de Daniel. La prière collective ne diminue en rien le besoin de la prière privée. Daniel 2, cependant, établit la bénédiction de la prière en petits groupes en plus de notre culte personnel, surtout en temps de crise. Daniel et ses trois amis sont devenus une communauté de prière et de communion par leur expérience à Babylone. Cela montre aussi que la révélation spirituelle vient non seulement dans la communauté des croyants, mais qu'elle peut être reçue dans l'isolement en dehors du groupe. Remue-ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quel éclairage particulier vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Quelle perspective globale du personnage de Daniel émerge de ce chapitre? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.